Ça va Alex? Ça va Charlie? Bien? Bienvenue. Bienvenue, aujourd'hui nous sommes deux. Jérémy est en vacances. Et est en week-end prolongé puisque Voilà. c'est le week-end du Labor Day et aujourd'hui ses enfants n'avaient pas à école. Donc Jérémy, si tu nous regardes, on va essayer de se débrouiller sans toi. Ça va être dur. Tu es devenu un élément indispensable. Exactement. Et on te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. J'espère que tout va bien de votre côté. Bienvenue dans ce live numéro... La chambre 106. Ouais, C'est la chambre 106 qui s'allume. Donc voilà, le live 106 en direct de Gardena, Los Angeles pour les amis qui nous rejoignent et qui demandent mais où êtes-vous? Mais où sont-ils? Où est Charlie? Où sont-ils? Voilà, on est là. Voilà. Donc, je propose, comme on est comme d'habitude en avance, on a comme d'habitude tout bien préparé. Comme d'habitude. Donc, on va comme d'habitude ne pas du tout improviser. Exactement. Voilà. C'est là où de toute façon on est les meilleurs, dans l'improvisation la plus complète et totale. Ok, et ben écoute, on va faire le petit point atelier comme on fait d'habitude. Voilà. Et puis un petit focus sur les deux bagnoles qu'on a reçues cette semaine. Donc la boulite que vous avez vue en image de présentation. Donc on va pas faire le coup à notre ami Eric. Tiens, regarde, ta boulite est revenue, Eric. Notre client avec sa 68 boulite clone reproduction. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. J'y étais plus. Donc, non mais j'ai les prénoms, non. j'y étais plus là. Eric, Moi, voilà. Donc finalement, tu avais une caisse de 68. On a décidé de la transformer en 2008. Voilà, donc on ne te fera pas la vanne. Mais par contre, on ira montrer cette caisse qui appartient à notre ami Jack du garage des Hunaudières. Et donc ça, c'est un véhicule que vous pourrez retrouver secteur... Alors le garage des Hunaudières, ça pourrait être trompeur parce que c'est pas dans le secteur du Mans. Jack, si tu nous regardes, reprécise-nous où c'est l'endroit où est ton shop parce que je commence à m'y perdre un petit peu. Mais oui, tu vois, la faille. Voilà. Ok. Bon, très bien. On y va, on attaque. On y va, hein, Là, je sais qu'en ce moment, il y a eu énormément avec notre ami François. Alors là, la fastback première génération clone Shelby GT350, on est vraiment comme le Concorde en bout de piste. En bout de piste. Bon, je voulais en placer une petite pour notre ami Christophe. Et donc on attend toujours son assistance hydraulique. Oui. Donc ça, on fera un petit comment ça marche quand je recevrai les pièces. Je le garderai sous le coude pour vous montrer. Mais bon, backordeur, machin, comme d'hab, Covid, hein, voilà. À cause du on Covid. attend ça et les panneaux de porte que j'ai commandés depuis le jour numéro 1 qu'on a commencé le chantier, qui sont toujours backordeur. Donc voilà. Et après, ça va se finir gentiment. Donc ça, c'est en stand-by opérationnel jusqu'à nouvel ordre. Et puis voilà, celle-ci, en fait, on a quand même super bien avancé. On arrive au bout, comme dirait Charlie. On arrive dans la dernière ligne droite. Ceux qui ont suivi un petit peu l'Insta, on a posté des petites photos de l'avancement du remontage de la voiture, à savoir que cette voiture-là était incomplète et à peine remontée, du moins à l'intérieur. Et du coup, il manquait plein de pièces, donc il a fallu commander et réinstaller tout l'intérieur, toute la partie arrière notamment. Et avec sa banquette qui se replie, sa petite trappe à ski opérationnelle. Ah, mais ça, tu peux montrer comment la petite trappe à ski opérationnelle, voilà. Donc ça, c'est des pièces qui se refont pour cette année-là. On a de la chance. Tout se refait pas pour toutes les années, mais là, ça si tout se faisait, donc on a pu commander. Et la particularité, alors c'était une option en fait à l'époque. Tu avais deux modèles de banquettes sur les fastback. Tu avais le modèle, je ne sais plus comment il l'appelait, le fold down, je ne sais plus quoi, et puis le standard. Et sur la version luxe, en fait, tu avais cette petite trappe à ski donc, que tu déverrouilles comme ça, si j'y arrive, voilà, et que tu relevais, et tu pouvais charger des grands trucs dedans, du coffre jusqu'à l'arrière en mettant le plancher plat en fait. Et du coup, on a remonté ça, on a remis ça comme c'était. Petit tapis de coffre ou de secours, tout ça c'était pas présent donc on l'a refait. Et puis là je suis sur le conversion compteur. Donc notre client voulait un compteur de type de luxe, à savoir un compteur à 5 cadrans et puis le compteur caméra comme il y avait d'origine. Sur la 65. Voilà, donc je suis en train de finir ça, la conversion du compteur. Et puis il lui restera son petit rallye pack que j'ai toujours pas reçu, qui est toujours en attente. Je devrais l'avoir là, c'est imminent. Je devrais l'avoir ce début de semaine prochaine. Donc on lui montrera son rallye pack et puis celle-ci, elle passera dans sa phase de roulage, d'essai et de réglage et puis elle pourra partir. Donc ça c'est la fin. Ouais. Et de filmage parce que celle-ci c'est quand même une très belle caisse. On est content d'avoir aussi des fastback première génération.
C'est une caisse qui est vraiment, vraiment cool. On a pas mal de demandes en ce moment pour toujours les fastback, bien entendu, deuxième génération, mais aussi pour la première. Et donc, on essaye de trouver ce genre de produit. Donc, faut pas s'impatienter. Comme on vous dit toujours, on va pas se jeter sur la première croûte venue. De la dernière fois, on a été expertiser 8 voitures chez un célèbre vendeur de voitures de Beverly Hills. Qui n'est pas à Beverly Hills. Qui n'est pas à Beverly Hills, mais qui en a le nom. Voilà. Et eh bien, 100%. 100% de non-réussite. D'invalidité de la voiture. Voilà, donc rien de bon, on y va, on regarde, on cherche pour vous. Idem, et là ça me J'en place une. Oui. Je voulais indiquer à nos amis que ça devient de plus en plus dur de trouver des produits qui correspondent à nos critères. Parce que les tarifs ne changent pas ça devient de plus en plus dur de trouver. Là, comme tu l'as dit, chez Beverly Hills, les prix, c'était pas des prix donnés et les voitures étaient franchement dans des états lamentables. Il y en a une qui nous plaisait, qui était blanche intérieur rouge. Tout d'origine. Donc déjà, il faut voir si ça peut intéresser quelqu'un. Blanc intérieur rouge sur une 68. Intérieur de luxe, belle caisse. Mais d'origine. Par contre, tout en dessous, il faut vraiment tout faire. Et donc, c'est déjà des voitures qui sont affichées, je crois que c'était 55. Ouais, c'est ça. Donc, 55 avant travaux, avant prise de compression, avant quoi que ce soit. Donc, il faut voir après jusqu'où on veut aller. Et c'est toujours pareil. On peut, comme n'importe qui peut le plus, peut le moins, proposer des voitures dans l'état. Et après, si on veut avoir un minimum je dirais pas de garantie, mais de voitures abouties, là après on y va. C'est moteur, boîte, suspension, freinage, voilà, toujours en partant d'une bonne base. Donc là, c'est la deuxième en 5 ans. C'est la deuxième fois qu'on a un cabriolet en deuxième génération, comme ça. Donc on avait la très belle qui était couleur, tu te souviens, turquoise. La très belle turquoise qui avait été essayée par notre ami Stéphane Rothenberg dans son émission. Absolument. Donc vraiment une très très belle caisse. Et là, on a retrouvé donc une 67. Donc c'est un code A avec finition GTA. Donc c'est pas une vraie GTA, mais c'est une code A avec son carburateur 4 corps d'origine qui est toujours présent. Donc le V8 289 aussi, qui est son V8 vraisemblablement d'époque. La pompe à air type californienne. Et là ici on voit donc le R, donc c'est encore une voiture qui a été fabriquée à San José et qui a été vendue neuve. Le DSO, donc le district où elle a été vendue, c'est celui de Los Angeles. Donc c'est une voiture qui vient de Los Angeles, qui a toujours été là. Et effectivement, on le voit, là c'est plancher d'origine. C'est vraiment une belle caisse. Donc si quelqu'un est intéressé par une très belle Mustang 67 cabriolet, on est en train de faire le topo de la caisse. Et je pense que courant de semaine prochaine, on en saura plus sur ce qu'on a à faire. Donc on pourra vous en dire un petit peu plus. Mais voilà, donc ça fait partie des voitures qui viennent d'arriver. Capote électrique, direction assistée, frein à disque. Voilà, une caisse qui est vraiment bien équipée, les petites jantes style wheel. Avec ce porte-paquet, je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça fait cool sur un cabriolet. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Alex. Ouais, ça peut être utile. Pour mettre ta valise. Si tu as une valise vintage. Voilà. Si tu mets un sac Adidas. Ça fait moins bien. Oui, on a une question? Une question de Max. Y a-t-il beaucoup de 6 cylindres aux USA? Alors, il y a beaucoup de 6 cylindres, effectivement. Et comme j'ai dit la dernière fois, je pense qu'on va y venir. Soit saison prochaine, assez rapidement, on va vraiment y venir parce que les V8, les prix s'envolent. Comme Alex a dit tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile de trouver des belles bases. C'est même pas une question de prix, en fait. C'est qu'on ne les trouve pas. Donc ça devient compliqué. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut être une bonne alternative de se rabattre sur les 6 cylindres, qui sont des moteurs qui sont tout à fait robustes, etc. Et dans l'optique d'une voiture à usage de cruising et de balade, avec les radars fixes, etc., tu peux très bien avoir un 6 cylindres et en profiter. C'est pas un problème. C'est juste qu'effectivement, pour l'instant, le gros de la demande concerne les V8. Est-ce que ça va évoluer? Ça, on le saura très rapidement. On commence à avoir de la demande. Donc,
La seule chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que, outre le fait que le moteur soit pas le même, tout le reste, bah, ça va être les mêmes choses à faire. Donc suspension, freinage, etc. Donc il ne faut pas imaginer que du fait que ce soit une 6 cylindres, elle sera beaucoup moins chère. Elle sera moins chère, le prix d'achat sera moins cher. Mais par contre, le travail est le même. Que tu changes des lames sur un 6 cylindres ou sur un V8, c'est le même boulot. Right? A fortiori, oui. A fortiori. A fortiori, oui. Voilà. Voilà. Alors je reviendrai sur la Dodge Challenger tout à l'heure. Ouais. Je vais montrer un petit peu l'installation d'une clim moderne électronique de type Vintage Air. Ok. Donc on reviendra tout à l'heure. Donc je sais pas si. Ça fera l'objet du petit comment ça marche. Voilà, on va regarder ça, comment ça marche. Ok. Très bien. Ensuite, tu veux nous montrer cette magnifique. Eh bah oui, Jenny, tu peux agrémenter le blabla. Donc c'est des images choc. Island Green. Hein, c'est la couleur. À savoir que la Bullitt à l'époque, c'est la série limitée, était sortie en 2 couleurs. Donc le Island Green et en noir. Donc celle-ci, évidemment, les plus recherchées sont les vertes, hein, évidemment. Mais il y a aussi des noirs. Donc bon, ça lui va bien, hein, c'est une bonne gueule. Elle a toujours son 4,6 litres modular, hein, agrémenté d'un kit d'admission Ford Performance. Donc ça, ce petit kit d'admission bump les performances légèrement par rapport à l'origine. Donc tu as le kit filtre et puis tu as l'ECU qui a une programmation qui est différente. Je sais, pour en avoir monté en aftermarket des admissions Ford Racing, je sais comment ça marche. Elle a la petite barre, pareil, Ford Racing Bullitt numérotée. Et puis ses jantes couleur gunmetal, donc super cool. Petite série limitée sympathique. Hein, donc là, celle-ci, c'est le numéro 1697. Voilà. Je crois qu'il y en a eu 7000 en 2008. Noir et verte confondues. Donc c'est une cool petite bagnole. Ça lui va bien, cette livrée Island Green. À l'intérieur, cuir noir. Bon, voilà, boîte méca a fortiori. 5 vitesses. Voilà. Boîte Tremec 5 vitesses. Tu as vu cette finition bouchonnée du tableau de bord? Moi, j'ai toujours bien aimé. Ça lui va bien. Ça donne une petite finition différente des autres. Puis forcément, le volant avec le logo Bullitt. Voilà, donc ça, c'est une. Quand tu klaxonnes, tu as le rire de Steve McQueen. Non? Ça serait marrant. Donc c'est une 2008. Pour répondre à la Christophe question, hein, donc. Le rire de la boîte à l'envers. Patrick Sébastien. Ou de Patrick Sébastien. C'est génial. Voilà. Et donc cette caisse, elle a les jantes spécifiques aussi, est-ce que tu l'as dit? Je l'ai dit. Et voilà, jantes spécifiques. Le volant avec écrit Bullitt, le bouchon de réservoir. Sellerie noire, il n'y avait pas le choix de la couleur de la sellerie, hein, ni de la peinture, c'était vraiment ça la caisse. Et du coup, ça fait quand même une voiture de collection, entre guillemets, mais moderne. Donc ça joint un petit peu les deux. Ah, on a une question. Yes. Alors, Jérémy demande combien de chevaux? Jérémy demande combien de chevaux? Mais quel Jérémy? Jérémy, là. Jérémy? Ah, Jérémy, il regarde le live. Jérémy? Alors, combien de chevaux? Donc d'origine, ça faisait 300 chevaux, les versions GT. Celle-ci, un petit peu plus. 315. 315? Ouais, je crois un truc comme ça. 315, 320, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 15 chevaux ouais. Avec la reprog et le petit filtre. Voilà, donc ça, et puis la boîte 5 vitesses, est-ce que c'est la Tremec qu'on utilise sur nos swaps de boîte? C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Il faudra qu'on regarde en dessous. Voilà, je ne sais pas. On vous le dira la semaine prochaine, les amis. On ne va pas vous laisser en suspens. Vous nous le rappellerez si je ne sais vous pas. oubliez. Mais je pense que c'est la Tremec qu'ils utilisent. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Je pense que c'est une autre, ouais. Tu penses que c'est celle de Fox Body? Non plus. Je pense que c'est une autre boîte. Parce que le feeling du shifting est complètement différent. Ouais. Je pense pas que ce soit la même boîte. À confirmer, je ne sais pas. S'il y a des gens qui savent, vous pouvez nous le dire, hein, bien entendu. C'est aussi votre émission. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, vous avez bien vu cette caisse? Ça vous plaît? Dites-le nous. Hein? Ça, c'est tout type de produit qu'on peut trouver encore à peu près. Hein. Ça, c'est dur à trouver parce que c'est une série limitée, mais bon, on en trouve. Ça Tiens, arrive. Je voudrais faire aussi un petit coucou à notre ami Nico. Là, il vous a proposé une Challenger. Là, j'ai vu ça un peu plus tôt. Ce qui est bien, c'est que pendant qu'on dort, notre ami Nico propose des voitures
qu'après on peut aller nous expertiser pour vous en visio, pour les clients qui sont intéressés. Et là, il s'agit d'une Challenger Scat Pack Shaker, comme celle d'Arthur, mais vert. Vert, j'ai oublié le nom de la couleur, mais c'est un vert, c'est un vert qui pète. Ouais. Donc ça, c'est des caisses qu'on commence à connaître. Hein. On en a eu quelques-unes et c'est vraiment sympa, vraiment cool. Voilà, donc Nico, merci pour ton travail. Merci à nos amis de California Motors pour la partie homologation aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'est fait. La belle voiture là-bas. On va refaire un petit clin d'œil à nos amis de Mustang Country avec la Code K que vous avez vu la semaine dernière. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière, si vous recherchez un coupé exceptionnel, là, on est vraiment, vraiment à fond dedans parce que c'est une caisse qui est effectivement beaucoup plus chère qu'un coupé classique. Mais premièrement, elle est restaurée vraiment de fond en comble. Elle a des soubassements parfaits. C'est une caisse californienne encore. Elle est absolument magnifique. Et surtout, elle a son moteur Code K au spec 271 chevaux. Donc ce sont les specs des moteurs Shelby d'époque et boîte de vitesse à 4 rapports mécaniques. Voilà, donc c'est vraiment une caisse incroyable. On ne va pas la relever, vous pourrez regarder le live de la semaine dernière pour ceux qui ont loupé. Oh, j'avais oublié ça. Ah, mais pas moi. Eh ben, c'est gentil d'y penser. On reçoit de la lecture de France. Regarde un peu, regarde un petit peu. C'est la même couleur, regarde, c'est matching color. Donc le magazine De l'essence dans mes veines qu'on a reçu, on l'a reçu. Oui, nous l'avons reçu par la poste. Le magazine des petrolheads, voilà. Donc les têtes de pétrole. Ouais. J'aime bien cette expression, m'a toujours fait rire. Typiquement british, parce que ça se dit pas du tout ici aux États-Unis. Tu veux bien descendre, s'il te plaît, ou alors tu me laisses monter? Ah, si tu veux, oui. Tu veux monter? Tu veux te mettre sur l'échafaudage? Ah bah voilà. Tu te sens mieux? Ah bah tout de suite. Donc là, dans ce bouquin, c'est spécifique dans toutes les tendances un petit peu de la customisation automobile. Hein. On passe du Pro Touring au Hot Rod en passant par le rallye. Franchement, un bouquin vraiment intéressant, bien fait, beau papier, super sympa. Et puis pour ceux qui suivent, je pense que tu avais dû faire une apparition dedans, non? Ouais, pas dans la version papier, mais il y avait une interview sur leur blog, enfin sur leur site internet et qui a été partagée sur leur page, mais dans lequel je parlais un petit peu de nous, de ce qu'on fait ici, etc. Donc déjà, merci à vous. Et puis merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Ça fait plaisir, un peu de lecture en français ici. Et puis effectivement, je trouve que c'est vraiment c'est un magazine qui reprend un peu tous les trucs qu'on aime bien. Parce que pour ceux qui nous suivent, nous on aime plein de sortes de voitures. On est vraiment, éclectique. On est éclectique. On est vraiment à fond dans la voiture d'une manière générale. Ancienne, moderne, voiture de course. Ah, il y a des annonces. Regarde. Et petites annonces. Voilà, j'ai trouvé ma future voiture. Elle est là. C'est quoi? À ton avis? Une Supra? Non. Une F40. Ah, une F40. Bah oui. Alors celui qui veut échanger une F40 contre une Supra, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute proposition. Dans le package deal, on lui met une BM. Voilà. On lui met une BM de drift qui a été arrondie dans les fameux murs d'Irwindale. Non, de Willow Springs. Ah, il y a ça aussi, la Testarossa Twin Turbo de chez Koenig. Ça rigolait pas à l'époque. Hein. Dans les années 80-90, ils nous pondaient des trucs comme ça. C'est pas mal. Hein. Ça a de la dégaine. 1000 chevaux. Ça devrait suffire dans une Testa. Ouais, ça devrait suffire. Ouais. Voilà. Donc merci à vous les gars. Merci. Sympa. Très très cool. Ah, vous avez repéré. Alors ça c'est... Ok. Ok. Oui, j'ai dansé aussi à l'époque, en soirée. B-boy, breaker. Non, très sérieusement, Jérémy. Non. Merci Jérémy. Oui, mais Dimitri, oui, mais c'est Jérémy. Il les a vus dans un magasin et il m'a dit « Mais t'as vu, il y a celle que tu cherches, couleur Socal Franchise. » J'ai foncé. Là, je suis content. Tu peux marcher sur les pieds sans problème. Toute la partie noire ici. Voilà. Donc ça, si vous les trouvez en France, pour aller avec votre tenue Socal Franchise, la casquette, tout le matos, le t-shirt, vous pouvez avoir les souliers. Voilà. C'est pas Nike qui nous les a envoyés. Hein. Donc si Nike, si vous nous écoutez,
sachez que nous sommes tout à fait prêts à porter vos chaussures. Nous le faisons déjà. Hein, donc, Alexandre aimerait bien avoir un modèle aussi adapté. Et malheureusement, Alexandre est un destructeur de chaussures. Donc, mais moi, les chaussures, elles durent une semaine. Donc, j'achète du convénient. Du jetable. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait, Dimitri? Il avait repéré. Ok, bah Dimitri, tu as l'œil. Et j'apprécie ça. J'apprécie grandement. La boutique en ligne. Tac. La boutique en ligne, American Dream Shop, Sokal Franchise. Vous avez les t-shirts, les casquettes. Vous avez remarqué comme ça se met à se rafraîchir un peu le soir? T'as remarqué? Surtout en France, en ce moment, il y a des endroits. Parce que la canicule la semaine dernière, mais là, maintenant, d'un seul coup, hein, j'ai eu ma petite maman au téléphone récemment et elle m'a dit « Ah, bah, c'était la canicule et maintenant, on caille. » Eh bien, le sweatshirt Sokal Franchise, entre deux saisons, ni trop épais, ni trop fin, valable sur votre boutique en ligne préférée, hein, qui est pour l'instant encore avec les images, les fausses images, mais bon, on y travaille. On va vous concocter une petite publicité digne de ce nom grâce à notre ami Karim et on fera certainement ça courant de semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc là, code K, vous avez vu sinon... Charlie a cassé votre voiture. Ah non, bah alors non, bref. Oui, mais on n'a pas eu de chance ces derniers temps. Tu détruis les chaussures, toi tu détruis les voitures. Ouais. Hein? Non, alors je me suis fait violemment rentrer dans l'auto. Voilà, et il y a 2 semaines, Alex s'est fait rentrer dans le cul du Dodge Ram. Donc je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a une vendetta. C'est à cause du Covid. Ça doit être à cause du Covid. Les gens ne savent plus conduire. Donc ils ont décidé de s'en prendre à chacun de nos véhicules un par un. Donc bon. Tant que ce n'est pas les vôtres, c'est pour ça qu'on réduit aussi de temps en temps les test drive. Hein. On ne peut pas non plus rouler avec vos voitures partout, tout le temps. Sinon, si un truc comme ça nous arrive, tout à coup, c'est le drame. Exactement. Je sens que tu te diriges par là et je sens que tu veux nous parler de la caisse de Cyril. Voilà. Je sais que Cyril nous regarde. Alors donc, Cyril, propriétaire de cette magnifique Dodge Challenger 1970 que on vous a présenté sous toutes les coutures depuis quelques temps. Donc là, on est en plein dessus. Donc je ne sais pas où on était la semaine dernière, ce qu'on avait montré, mais là cette semaine, on a fini l'installation. Donc on a réparé la colonne de direction parce qu'il y avait un roulement qui était manquant, donc roulement qui n'existe pas nulle part, même sur du roulement, tu sais, à la côte, et la côte n'existe pas. Donc j'ai fait faire une bague en nylon. En impression 3D pour remplacer ce roulement. Donc comme ça maintenant la colonne de direction est bien guidée. Donc Sokal Franchise 2.0, impression 3D et tout le cinéma. Ah ouais. T'as vu hein? Et du coup non, il fallait trouver une solution. Donc on a trouvé la solution. Donc ça nous a un peu bloqué, mais ça y est, c'est remonté. Du coup Jérém a pu installer le Master Cylinder et le Brake Booster. Voilà. L'assistance de freinage, voilà, je vais y arriver. Et puis moi de mon côté, j'ai commencé à installer la climatisation de chez Vintage Air, donc c'est le haut de gamme du haut du panier, donc c'est les clim chauffage, tout électronique, avec compresseur Sanden, régulé, tout le cinéma. Et puis voilà. Je te propose, mon cher Alex, de pointer donc, je vais ce que tu veux que Jenny filme. Les éléments, donc là on Parce voit. Que pour l'instant on parle chinois, Jenny. Hein. Ici c'est le condenseur, donc c'est ce qui permet l'échange calorifique de la climatisation, parce que d'un côté elle fait du froid, mais pour faire du froid, de l'autre côté elle fait du chaud. Et donc pour continuer à ce qu'elle fasse du froid, il faut refroidir ce gaz qui chauffe. Ouais. Donc on a ce condenseur là qui sert à ça. On a la bouteille déshydratante, donc ça c'est pour filtrer et déshumidifier le gaz qui est dedans. Et là on a le pressostat. Donc ça, le pressostat, lui, il est là pour couper le compresseur en cas de surpression ou en cas de... Alors celui-là, je sais pas, il faudrait que je regarde. Toi, j'ai même pas préparé mon sujet. Hein. C'est génial. Donc du coup, c'est un pressostat. Soit il protège de la surpression, soit je pense que celui-là, s'il marche dans l'autre sens, quand il n'y a pas assez de gaz, il n'autorise pas le compresseur à se déclencher. Donc ça, je pense que c'est comme ça. C'est un pressostat de sous-pression. Tu voulais mon avis peut-être? Ah ben oui. Moi en général je suis d'accord avec Alex. Voilà, d'accord. Donc là les petites lignes qui bizarrement d'origine ils les font passer là au-dessus de la traverse, c'est assez étrange mais c'est comme ça dans le kit. Il faut passer les lignes de refroidissement ici. Et puis là on a le compresseur, donc celle-ci elle avait le tri-power, enfin le six-pack, excusez-moi hein, pour les mopardistes avertis, hein, parce que là c'est une insulte, hein, tu dis tri-power à un mec de la mopar, non c'est un six-pack.
Donc il y avait le six-pack, donc là c'est plutôt compact hein, ici. Hein. Donc on a la durite de chauffage, on a les durites de clim, le tuyau de carburant. Bon, bah, j'ai réussi à me débrouiller pour que tout ça, ça passe comme dans un moussoir de poche. Fit. Voilà, la boîte à air ferme tout juste, la boîte à air du six-pack juste au-dessus. Et puis là on peut voir, donc là ici avant on avait le moteur de ventilation qui était là, donc celui-là ben, il est là maintenant, hein, il est par terre. Donc là on a la vieille boîte de chauffage qui avait été, donc c'est une voiture qui avait été un peu, bon ça marchait pas, hein, tout était mort. Et il n'y a plus de pièces, tout ce qui est conduit, boîtier, c'est pas une Mustang, hein, c'est compliqué d'avoir les pièces de chauffage sur ces modèles. Donc le client a dit, on met un truc qui déboîte, je veux avoir de la clim, du chauffage, régulation et tout le cinéma. Donc on a viré le vieux nanar et on a mis le boîtier qui est dedans. Et puis là, je vais vous le montrer, hein, on peut aller à l'intérieur. Tiens Alex, je te coupe un petit instant, il y a ton ami et ancien collègue Cédric qui demande si c'est 2 fils ou 4 fils. 2 fils ou 4 fils? Le Prestosta. C'est 2 fils, donc j'ai la réponse. Mais tu sais, Cédric, c'est compliqué de mais le live, bien sûr. Donc je sais que c'est un de sous pression. Hein, et voilà. Et bah tu sais quoi, je vais quand même te tirer mon chapeau, mon cher Alex, parce que dans les émissions automobiles en général, quand il y a des parties mécaniques, bah c'est monté. Donc si tu bafouilles ou si tu te trompes sur un truc, et ben tu peux te reprendre et voilà. Et là en l'occurrence, Alex, c'est du live. Et sur tous les premiers lives, avant qu'on décide de faire un peu le comment ça marche, bah c'était moi qui posais des questions un peu comme ça en fonction de ce qu'on faisait. Et j'ai jamais réussi à le sécher. Bon, on va peut-être. Tiens, je t'invite à aller de l'autre côté, Jenny, parce que de ce côté-là, on verra rien. Moi, je vais aller là. Comme ça, on va montrer à nos amis le fameux boîtier de chauffage modernisé. Donc, il est beaucoup moins gros que le boîtier d'origine, hein, on peut voir. Donc, il est installé là sous le tableau de bord. C'est beaucoup moins gros. Et là, il y a un petit calculateur au-dessus du. On peut voir la prise qui est là, ici, là. Je sais pas si tu vois bien. Donc là, on a des prises et là, en haut, il y a un petit calculateur qui gère toute la partie électronique. Donc tous les volets, la température de l'eau, enfin, du liquide de refroidissement, elle est gérée par un petit moteur électrique aussi. Et donc tu as un petit calculateur qui fait les calculs suivant la température qu'on demande ici au tableau de bord. Donc c'est vraiment compact. C'est quand même un gros boulot, surtout sur une Challenger, parce que bah, là on voit pas, on se dit ouais c'est facile, il a juste bourré le truc en dessous. Mais ce qu'on voit pas, c'est tous les buses qui sont ici là pour le dégivrage. Bah pour y accéder, il faut enlever le tableau de bord. Parce que c'est malin, ils ont mis les vis par en haut, donc c'est derrière le tableau de bord. Donc il a fallu qu'on démonte tout, on s'est un peu, comment dire, enquiquiné. Mais bon, c'est fait. Je m'attendais à un truc, ah mais là, enquiquiné, c'est parfait. C'est parfait, hein. Alors là. Et puis j'en ai profité pour remettre toutes les petites vis qui manquaient, parce qu'évidemment, ils avaient mis une vis sur 2, hein, donc j'ai remis toutes les petites vis qui manquaient, etc. Maintenant, la prochaine étape, c'est tous les branchements donc électroniques, électriques, et puis cleaner un peu ce rat nest qu'ils ont laissé là-dessous. Et puis voilà, ça va avancer gentiment. Et puis là, on peut voir, si tu veux faire le tour, je vais montrer à nos amis la beauté de ce kit. C'est qu'ici, on a le panneau de commande comme à l'origine. Donc l'œil non averti se dit mais il n'y a rien de modifié. Donc je sais, il est un peu de travers, mais c'est comme ça. Le truc il est de travers. Donc là on peut gérer sa température donc au degré près, hein, entre chaud et froid. Là on gère donc le déplacement des volets, des petits servomoteurs pour avoir la ventilation soit en dégivrage, soit sur les pieds ou sur le tableau de bord. Et après on peut, c'est régulé électroniquement, on peut faire varier, avoir plus ou moins, c'est vraiment fin. Puis là la ventilation, la vitesse de ventilation, pareil qui est variable, c'est pas genre 3 vitesses, c'est plus on pousse le levier et plus ça tourne vite. Donc c'est vraiment le fin du fin, hein. C'est vraiment cool. Donc ça c'est un truc c'est intéressant à installer, moi je trouve ça cool, mais c'est vraiment beaucoup de boulot et ça se fait. Si vous voulez le faire à la maison, faut de sérieuses notions là, hein. C'est level expert là. Ouais. Parce que là il y a quand même beaucoup de démontage, il y a beaucoup de trucs et tout ce qui est raccord de gaz réfrigérant, il faut surtout bien faire attention de mettre le bon joint qui se pince pas, l'huiler, le serrer mais pas trop. Enfin faut vraiment être méticuleux, il faut faire ça gentiment, prendre son temps. Donc ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà, ça avance bien. Donc, il restera, la sellerie est toujours en cours. J'ai pas eu de nouvelles du cellier, je vais le relancer la semaine prochaine. Mais bon, moi ça m'arrange qu'il n'y ait pas les lundi c'est férié, hein. Oui, souviens-toi, lundi c'est Labor Day. Donc lundi nous serons fermés. Quelques bricoles, des carreaux. Donc ne vous inquiétez pas si lundi vous n'avez pas de réponse. Pardon.
Voilà. Non, mais j'expliquais à notre ami ce qui restait à faire sur sa voiture. Jérém a fait du gros boulot, a fait le gros œuvre. Hein. Freinage, suspension, tout ça, c'est fait déjà. Conversion frein à disque. Voilà, tout ça, ça a été fait. Donc là, il a fallu que j'intervienne sur la partie moustache. Et puis après, on va se faire les glaces. Ça va être un grand moment aussi, parce que les glaces sont vraiment salement rayées. Et le client ne voulait pas des glaces rayées. Donc je lui ai trouvé 2 glaces neuves. J'ai commandé 2 glaces neuves, mais il va falloir les changer, les régler pour que là-dessus, pour que ça se fit. Là, il n'y a pas de montant sur la plupart de ces voitures-là. Ça va être du temps. Bon, voilà. Très bien. Et ben, je pense qu'on a fait un petit tour pas mal. Hein. On a fait un tour qui est plutôt exhaustif. Exhaustif. Pas je suis exhausté. Voilà. Oui. Une question de Hugues. Le bleu du pick-up, c'est quelle couleur? Le bleu de quel pick-up? De ce pick-up-là? Peut-être c'est pour ça. C'est un bleu. Ah, ben, il s'agit d'un bleu marine. Un navy blue, je dirais. Hein, qui n'est pas métallisé. Non, c'est vraiment les couleurs. À l'ancienne. Voilà. À l'ancienne. Je n'ai pas, malheureusement, Hugues, je n'ai pas la référence. Hein. Mais tout bon carrossier peut la flasher. Ah oui, si tu as un spectromètre, tu flashes et tu as la composition exacte. Tu demandes à notre ami Fred, par exemple, hein, notre ami Fred de Passion 29, hein, qui nous regarde certainement. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre alors? On avait d'autres questions? Est-ce que vous voulez poser 2-3 questions? Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, donc si vous avez 2-3 petites questions à vous poser, à nous poser, voilà. Un petit jingle, une petite danse? Allez, je t'en prie. Ah, j'ai déjà fait tout, j'ai fait 100% de mes pas de danse tout à l'heure. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Donc, Question de Guillaume. Combien oui. pour un moteur LS3? Ah, ça c'est une bonne question. Après, ça dépend l'état, le kilométrage, d'où ça provient. Ouais, de toute façon, nous, on ne vend pas de pièces détachées. Déjà, on n'a pas ici ni le temps de nous en occuper, ni la logistique pour l'instant, pour assurer la redistribution, etc. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Mais après, je sais que chez Chevy Performance, tu peux acheter un LS3 Crate Engine que tu viens, tu peux même choisir un peu ta puissance en fonction de... Il y en a des stroqués, tu peux même aller... Et ils vendent des kits swap complets chez Chevy. Ça m'avait impressionné au SEMA, on avait vu ça au SEMA. Donc ils te vendent le truc turnkey, c'est un moteur, boîte, ECU, faisceau, prêt à mettre dans ta voiture et à démarrer. Et tout à la carte. Ils sont forts, hein, et c'est le constructeur. Hein. Ouais. Donc je ne sais pas si Renault vend des moteurs de Méganeresque. C'est une industrie ici. Ouais. C'est l'industrie. On n'en parle pas énormément, nous, de tout ce qui est Pro Touring, etc. Puisque c'est pour des questions simples de possibilité de législation en France. Mais ici, ça fait vraiment partie du paysage automobile, toutes ces grosses modifs. Donc soit pour les caisses de course ou les caisses de rue. Voilà. Autre question depuis, Jenny? Non. Eh bien, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de bien vouloir partager à la fin du live, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le live, afin que vos amis puissent aussi être entertainés, parce que je vous trouve quand même très égoïste. Je trouve que vous gardez quand même vraiment le live, la chaîne YouTube, les épisodes, vous gardez vraiment ça pour vous. On dirait que... Mais, je veux dire, hein, ça vous coûte rien de partager. Un simple clic. Vous aimez bien, vous partagez. Si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas. Vous êtes les bienvenus pour ne pas regarder. En tout cas, on a de plus en plus de gens qui regardent, donc on va continuer gentiment. Jenny me fait signe que je parle trop. Ouais, voilà. Hein, bon. Non, mais c'est vrai. Ils disent oui, Alex, il dit rien. Ouais, mais... mais dis-leur à nos amis que... il faut partager, et puis c'est tout. 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, tu trouves ça normal? Partagez nos lives, allez sur la chaîne YouTube, je suis désappointé. Et boum, terminé. I am disappointed. Mais ça va le faire. Allez les gars, faut vous donner un petit coup de main pour lui remonter le moral. Très mauvais travail. Bon week-end à tous, amusez-vous bien. Nous, on a 3 jours, donc il va faire une canicule ici, donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Mais en tout cas, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Bravo, il a tout dit. Allez, salut.